Chers camarades, amis et frères, chers camarades, soyez la bienvenue sur les plateformes de votre panafricaniste Herman, le patriote que je suis. Chers camarades, pendant que je vous révèle cette information, chers camarades, il est même minuit ici, minuit aux États-Unis ici. Il est déjà 6h ou 7h chez vous. Je voudrais vous informer, chers camarades, que notre général, le général Toumba, le général de tout le temps, notre général, le général Mohamed Toumba vient de faire des révélations pour ceux qui ne le savent pas. Il est actuellement le ministre de l'Intérieur du Niger. Le ministre de l'Intérieur du Niger. Il a tiré la sonnette d'alarme sur de potentiels liens entre certaines ONG et des groupes terroristes. Oui, il y a certaines ONG. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition de ONG, ONG signifie organisation non gouvernementale. Organisation non gouvernementale. Donc normalement, les ONG ne devaient même pas donc être utilisées à des fins politiques, parce que les terreaux là c'est aussi la politique. Ces terreaux sont soutenus par des politiques. Et comme donc le capitaine Ibrahim Traoré, le général de brigade Abdraman Tiani et le général d'armée Assimi Goïta ont déjà accusé la France. Or, vous savez que quand on dit dans ce contexte, quand on dit la France, on parle directement des politiques français. Ces gens-là financent les terreaux pour fatiguer les pays qui leur sont hostiles, c'est-à-dire les pays qui ne veulent plus travailler avec cette France politique-là. Vous comprenez? Donc, pourquoi des organisations non gouvernementales sont impliquées dans des activités terroristes? Pourquoi? Le ministre de l'Intérieur, avant-hier, a fait une déclaration pour ceux qui ne le savent pas. Nous n'avons pas parlé de ça. Il faut vraiment que quelques Africains puissent le savoir. Il faut liker la vidéo, il faut balancer la vidéo dans un groupe quelque part là-bas. Il faut partager la vidéo, il faut envoyer ça à quelqu'un. Le général Mohamed Toumba a exprimé ses doutes quant à l'impact réel de ces organisations, dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières années. Oui, le nombre des ONG se sont multipliés. Ce nombre-là s'est multiplié à Niamey. Il y a plein de ONG qui sont nées entre 2023 et 2025. Pourquoi c'est entre 2023 et 2025? Il y a beaucoup de ONG qui se créent. On ne sait même pas c'est à quelle fin, c'est à quel but. Vous comprenez? Et donc, le ministre de l'Intérieur, il a fait faire des enquêtes. Il a fait faire des enquêtes avant de venir faire des déclarations. Il a fait faire des enquêtes d'abord, puisque lui-même c'est un général, c'est un homme de l'armée et c'est en même temps le ministre de l'Intérieur. Donc des enquêtes qui ont été menées par les services de sécurité ont mis en évidence des incohérences entre certaines ONG et des acteurs douteux. Certaines ONG, c'est pas toutes les ONG, je précise, certaines ONG et des acteurs douteux, des acteurs, on ne sait même pas d'où ils viennent, des gens, on ne sait même pas qui ils sont, et ces gens-là financent, travaillent avec les terreaux, or avec les ONG, or ce sont les ONG qui sont plus proches de la population. Vous savez très bien. Donc, les gens là passent par ces ONG peut-être pour faire, je sais pas, bon, des recrutements. Vous voyez, non? Voilà. Donc, ces organisations seraient impliquées, je vais utiliser le verbe, donc, comme ça, pour être prudent. Ces organisations seraient impliquées, donc, dans des activités de terreau, c'est-à-dire des groupes terroristes, c'est-à-dire les recrutements, ou bien ces organisations sont utilisées pour fournir un lien, un soutien logistique, de la nourriture, vous voyez, non, au groupe terroriste. Voici ce que le ministre a déclaré exactement. Ouvrez les guillemets. Je vais vous lire ça mot pour mot. Il a dit: des enquêtes ont révélé des incohérences entre certaines ONG et des partenaires suspects. Les organisations étant impliquées dans des missions de subversion ou fournissant un soutien direct aux terroristes. Voici ce que le ministre a déclaré. Vous comprenez? Le ministre Toumba. Et donc, face à ces révélations, les autorités nigériennes dirigées par le général de brigade Abdraman Tiani ont décidé de sévir. Ils ont décidé de prendre les précautions, puisque s'ils ne font pas ça, les ONG vont déborder
ils vont déborder les autorités, ils vont déborder toute la ville de Niamey et toutes les autres contrées. Donc plusieurs ONG ont déjà été fermées et plusieurs autres ont été même expulsés du territoire. On leur a demandé de quitter le territoire du Niger parce que ces gens-là travaillent avec avec des personnes suspectes, des partenaires suspects. On essaie d'où ils sont quittés avec beaucoup d'argent et puis ils sont en train de financer ces ONG et ce sont ces ONG-là qui vont aux portes des populations pour des recrutements et qui sont en relation avec donc les groupes terroristes en les fournissant, etc., etc. Donc pour mieux encadrer les activités de ces ONG, le ministère de l'Intérieur dirigé par le général Toumba a mis en place de nouvelles mesures de contrôle. Voilà. Et voilà ce que le général a déclaré encore. Il dit, elles doivent comprendre que le rythme a changé, elles au pluriel. Ces ONG doivent comprendre que le rythme a changé. Nous prônons désormais la souveraineté. Vous voyez? Donc, il a exhorté ces ONG et les gens qui travaillent, les Nigériens qui travaillent avec ces ONG à des faits bizarres. Il leur a dit, vous devez comprendre que le rythme a changé. Désormais, les Nigériens travaillent pour la souveraineté. Vous voyez? Donc, toutes les personnes qui vont vouloir venir mettre les bâtons dans les roues de ces généraux, de ces autorités, vont tomber sous le contrôle. Donc les ONG désormais sont contrôlées. Vous voyez, et c'est une décision qui s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée contre le terrorisme au Niger, où les groupes armés sèment la terreur depuis plusieurs années en tombant sur les militaires, tuant des enfants, des femmes, etc., etc. Donc on ne peut plus permettre à n'importe qui de pouvoir faire n'importe quoi dans le but de torpiller les efforts de souveraineté que mène le général de brigade Aboudraman Tiani et son équipe, c'est-à-dire le CNSP. Le CNSP veut dire quoi? J'ai oublié la définition. CNSP veut dire Comité national pour la sauvegarde de la patrie. Je crois bien. Comité ou bien Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Donc, toutes les personnes qui vont vouloir venir mettre les bâtons dans les roues du CNSP de l'État du Niger, exactement, ces personnes seront soit arrêtées, expulsées, ou bien contrôlées, ou bien surveillées. Voilà. Donc c'est exactement ce que le ministère de l'Intérieur est en train de faire puisque c'est son travail. Donc le ministère de l'Intérieur a renforcé le contrôle sur les ONG. Et le Niger attend même affirmer sa souveraineté et protéger sa population. C'est pourquoi Toumba a déclaré « L'aide n'a jamais développé un pays de toutes les manières ». Les aides que les gens envoient au sein des ONG. C'est pourquoi, pour ceux qui ont suivi mes directs d'hier ou bien avant-hier, j'ai toujours dénoncé l'argent que les banques là prêtent à nos États, c'est-à-dire les États du Sahel, le Niger, le Burkina, le Mali. Voilà, Banque mondiale leur donne des milliards, on dit les aides. J'avais dit que, même le capitaine lui-même avait dit ça, les gens passent par les aides pour museler les États. Les gens passent par les aides pour contrôler les États. L'aide n'a jamais développé un pays. Et moi-même, je vais te dire, toi qui m'écoutes là, sache que l'aide que quelqu'un va t'apporter ne va jamais te faire sortir de la galère. Il faut que toi-même, tu assures ta protection financière. Il faut pas toujours tendre la main. Parce que si tu restes là, toujours à ce qu'on vienne t'aider, le jour que la personne ne t'aide pas, ta vie est finie. Donc l'aide n'a jamais développé un pays. Et c'est ce que le ministre de l'Intérieur, le général Toumba, c'est ce qu'il a rappelé, c'est ce qu'il a affirmé. Chers camarades, amis et frères, comme il est minuit et je ne vais pas trop être gênant, parce que vous savez, nous les Africains, on parle pas doucement, je ne sais pas parler doucement, donc je pense que je vais tirer frein à main. Je voudrais saluer tous mes partenaires, je voudrais saluer toutes les personnes qui ont souscrit à ma chaîne YouTube et à mes plateformes et toutes les personnes qui se sont abonnées. Je voudrais saluer toutes ces personnes qui me suivent. Je suis Herman le Patriote, chers camarades et frères amis. Abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Voilà. Et les Burkinabés, nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Au niveau du Niger, nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Au niveau du Mali, là-bas, les gens s'amusent pas avec leur armement. C'est du lourd qui ne fait que rentrer là-bas. Burkina aussi, c'est pareil. Il faut que le Niger fasse rentrer aussi, on va voir. C'est très important. Voilà. Parce que c'est une équipe qui
travail. Donc le Burkina a fait rentrer, le Niger, le Mali a fait rentrer. On attend maintenant pour le Niger. Pour l'instant, le Niger n'est pas trop concentré sur les armes. Peut-être que c'est un manque de moyens pour l'instant. Et j'espère que le général de brigade va nous surprendre tôt ou tard. Cette année, c'est notre année. Que Dieu bénisse l'AES. Je vous remercie. Les conditions d'une véritable sécurité alimentaire dans les pays de l'Alliance et mettre en place le dispositif économique, financier et monétaire nécessaire au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace Alliance des États du Sahel. C'est un moment historique, un moment solennel et nous sommes heureux de voir que ça a été accompagné de manière libre par vos ovations, comme quoi l'AES est une volonté des peuples. Les chefs d'État ont adopté le traité instituant la confédération entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, dénommée Confédération des États du Sahel, en abrégé AES.